Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la lecture du dernier quartier de lune du 8 mai 2018 que j'ai intitulé Confiance, discernement et pragmatisme. Aujourd'hui, l'opposition Jupiter-Soleil se maintient et forme une croix avec l'axe du dragon, la TD, en Lion et queue du dragon, QD, en conjonction avec la Lune en Verseau. Comment structurer le présent en s'appuyant sur le passé? Comment le rendre plus prégnant en s'aidant, en réparant les erreurs du passé? On doit tenir compte de nos acquis conscients ou en prendre conscience, ou chercher à les découvrir ou les redécouvrir, les remettre au goût du jour. Talent, rêve, connaissance, désir enfoui, ou mis de côté volontairement, désir secret, besoin de liberté, évasion imaginaire, inspiration. En restant sur le côté plus pratique des événements, ces configurations montrent la possibilité qu'éclatent au grand jour des scandales concernant la sphère publique qui nous concerne personnellement et la sphère privée, avec donc, entre parenthèses, j'ai précisé, Jupiter en Scorpion opposé au Soleil en Taureau. Et donc, ce ne serait qu'une résurgence avec la Lune en conjonction au QD, en Verseau, mais en travaillant dessus, de façon consciente, il peut s'agir aussi d'une œuvre passée. Donc, entre parenthèses, j'ai mis la QD, donc la queue du dragon, en conjonction à la Lune, qui rencontre un grand succès. Donc une œuvre qui rencontre un grand succès. Laissez-vous faire, ou bien prenez les choses en main en choisissant la voie du cœur. Demeurent encore à ce jour les sextiles que forment Jupiter à Pluton, ainsi que Pluton à Neptune et Lune noire. Et encore, Jupiter à Neptune en trigone. Qu'en découle-t-il d'inchangé? Apprentissage du détachement, de la non-appropriation, ouverture et acceptation de règles et savoir vivre ensemble, regard de l'autre sur un pied d'égalité. Recherche de coopération, de prise de décision, dans le but de mieux vivre ensemble, de progresser ensemble. Malheureusement, les significateurs de paix et d'amour, Vénus et Neptune, susceptibles d'infléchir les décisions et attitudes, sont en aspect carré. Il faudra beaucoup de volonté pour parler d'une voix claire, charismatique et extrêmement déterminée, avec, entre parenthèses, Mars sextile à Neptune, conjoint à l'ascendant en maison 1, Poisson. Et peut-être même se comporter comme un visionnaire. Autrement dit, rien n'est joué d'avance, c'est l'attitude qui compte. Manipulation, mensonge ouvert, défi sournois, fausse honnêteté, ruse, contre-intégrité, clarté des sentiments, ouverture d'esprit, lucidité. Oui, Neptune a de nombreuses qualités, mais aussi une grande faculté à nous faire perdre le sens des réalités terrestres, nous bercer d'illusions, ou bien
nous donner une grande intuition. Vénus, quant à elle, mal aspectée, peut manquer de vigueur, de volonté et sombrer dans la fainéantise. Pour ce 8 mai, les deux tendances sont présentes. À vous de choisir. Ouvrir les yeux et agir, ou bien faire l'autruche et laisser aller. Il plane comme une idée de sacrifice à faire. Nous devons accepter de clôturer et nous débarrasser d'un ou des chapitres de notre vie, en faire le deuil, quoi. Pour continuer d'avancer plus léger. Et je songe, alors, donc là je mets en lien avec ce dont j'ai parlé en début d'enregistrement et donc en début de texte qui commençait par comment structurer le présent en s'appuyant sur le passé jusqu'à la partie qui parle de besoin de liberté, évasion imaginaire, inspiration. Voilà, il faut avoir bien ça en tête et donc mettre en lien avec ce que là je vais lire. En fait, je songe à des peurs, fuite intérieure ou extérieure, disparition, non-dit, situation conflictuelle, situation restée sans solution, ou bien avec des solutions énigmatiques, étranges, qui n'ont pas pour fonction de libérer, mais d'enfermer, d'isoler, capturer, retenir, capter secrètement, exercer une emprise. Tout cela sous couvert d'offrir de l'amour, avec un petit A, donc le petit A signifiant l'amour terrestre qui souvent a un intérêt derrière, ou le grand A qui, lui, est plus spirituel et parle d'amour universel sans condition. Voilà, donc je reprends. Tout cela sous couvert d'offrir de l'amour, une attention ou intérêt particulier, de la tendresse, affection. Je n'ai qu'une chose à vous dire, et là donc je l'ai marqué en majuscule. Vous avez votre libre arbitre. Mais ne manquez pas de discernement, surtout que Saturne est rétrograde. Il en découle donc une impression d'insécurité ou d'insécurité réelle. Impression de vulnérabilité renforcée aussi par une augmentation de la sensibilité. Donc, je précise, entre parenthèses, le trigone de Vénus, Lune, maison 12. Donc, sachant que la maison 12 est la maison où vraiment on a l'impression d'être enfermé, de ne pas pouvoir agir. Et donc, il en découle vraiment de l'insécurité. Voilà. Pour conclure, j'ai envie de vous retranscrire un très court extrait du livre de Paul Bowles, Un thé sur la montagne. Alors voici cet extrait. Donc le personnage se retrouve dans une situation où il a l'impression, on va dire, qu'il est décédé, donc il est passé de l'autre côté du miroir, il a fait le grand voyage, et donc il parle ainsi. Ou encore, si je tendais les bras vers l'un des personnages qui passent parfois dans l'allée toute proche, cela resterait sans effet car je suis invisible. C'est cette contradiction terrible qui est insupportable. Être là et savoir néanmoins que je ne suis pas là, car pour être,
il faut non seulement être pour soi-même, mais il est absolument impératif d'être aussi pour les autres. On doit être capable de fonder son être sur la certitude que les autres ont conscience de notre présence. Voilà pour cette lecture. Je vous remercie de l'avoir écoutée. Et eh bien, je vous souhaite une bonne continuation, bon courage. Et je vous dis donc bon courage à toutes et à tous. Et que la lumière qui anime vos âmes soit toujours votre guide et votre soutien. Merci et à bientôt. Au revoir.